Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver après ces 2 semaines de vacances. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances et que vous avez pris du temps pour vous reposer. Aujourd'hui, je vous propose non pas un, mais 2 albums. Pourquoi? Ce sont les albums que nous allons voir ensemble sur le petit fichier que je vous enverrai par Internet. La première histoire est une histoire qui s'adresse plutôt aux petites sections. Elle intéressera certainement aussi les moyens, mais c'est les petits qui travailleront dessus. Cette histoire s'appelle 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3. Cette histoire, c'est une histoire de Michel Van Zeveren. Vous êtes prêts? On est parti. 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Il était une fois une maman chat qui avait 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3. Alors désolé, les chiffres sont à l'envers. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avant d'aller dormir, ils prenaient leur bain dans 1, 2, 3 petites bassines, une pour chacun. Mais, maman, il manque un petit canard, et il manque un seau, et il manque un ballon. Alors, oh pardon, mes petits chats, vite, voilà. Maintenant, tout était bien. Chacun pouvait prendre son bain. Chacun a un seau, un canard et un ballon. Ensuite, il recevait 1, 2, 3 petits bols de lait, un pour chacun. Est-ce que vous voyez quelque chose qui manque? À votre avis, que va-t-il se passer? Oh, ils se regardent les uns les autres. Mais oui, il manque bien quelque chose. Regardez, ce petit chat n'a pas de chaise. Celui-ci n'a pas de set de table. Et le dernier n'a pas de paille ou de cuillère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va voir tout de suite. Mais maman, il manque une petite cuillère et il manque un apéron et il manque une chaise. Oh, pardon mes petits chats, vite, voilà. Maintenant, tout était bien. Chacun pouvait prendre son bol de lait. Ensuite, ils allaient se coucher dans 1, 2, 3 petits lits, un pour chacun. Alors là encore, est-ce que vous voyez quelque chose qui manque? Regardez bien l'image. Ils se regardent ces petits chats parce qu'ils savent compter. Regardez, celui-là n'a pas de doudou. Oui, tout à fait. Et celui-là, il lui manque quoi? Oui, la lumière. Bravo. Et lui alors, qu'est-ce qui manque? Vous avez trouvé ou pas? Oh là. Va-t-on trouver? Ah, moi je sais ce qui manque. Un oreiller. Mais, maman, il nous manque un oreiller, un doudou et il manque une lampe. Oh, pardon mes petits chats. Voilà. Vite. Allez, on arrive. Maintenant, tout était bien. Les petits chats étaient prêts à dormir.
Bonne nuit, mes petits chats. Oh, non, 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 on veut 1, 2, 3 bisous avant de dormir. Mais maman chat avait peur de se tromper encore une fois. Alors, elle eut une idée. Elle donna plein de bisous. Autant de bisous qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Les petits chats ne savaient pas compter jusque-là. Et c'était très bien comme ça. Voilà, c'était notre histoire de petits chats qui comptait jusqu'à 3. Alors, vous vous doutez bien que je vais vous donner des petites choses à faire, comme donner à chacun le bon nombre d'objets. Eh oui, mais ça vous verrez dans le petit dossier que je vous envoie. La deuxième histoire parle toujours de chats, mais cette fois pour les moyennes sections. Les petits peuvent écouter parce que l'histoire, ils peuvent très bien la comprendre. Mais le travail sera demandé surtout aux moyens. Cette histoire s'intitule, donc c'est son titre. Vous vous souvenez, le titre, c'est le nom du livre. Chat et souris. Et son auteur? Oui, celui qui a écrit le livre. Et là, il l'a dessiné aussi. C'est l'illustrateur et l'auteur en même temps. Il s'appelle Tomek Bogaki. Et voici la couverture du livre. La première de couverture, c'est celle qu'on voit au tout début du livre. Et la dernière de couverture, l'autre côté de la couverture. Ça, c'est la tranche sur le côté. Donc, notre première de couverture. Regardez à l'intérieur. Il est vraiment très joli ce livre. Donc à votre avis, cette histoire va parler de quoi? Oui, de chat et de souris, tout à fait. Bon, c'est écrit dans le titre un petit peu, on nous le donne des indices. Chat et souris. Maman souris expliquait le monde à ses enfants, mais pas à tous. Une petite souris n'écoutait pas. Elle était trop curieuse pour ça. Maman chat expliquait, elle aussi, le monde à ses petits. Mais l'un d'eux s'en alla en catimini. Curieux, il voulait voir la vie. J'essaie de me reculer pour que vous voyez bien en fait toute la scène qui se déroule. Voilà. La petite souris curieuse et le petit chat curieux tombèrent nez à nez dans le pré. « Qui es-tu, toi ?» demanda la souris. « Tu ne me ressembles pas. »« C'est toi qui n'es pas comme moi, » rétorqua le petit chat. La petite souris fit une horrible grimace. « Je te fais peur ?» demanda-t-elle. « Pas du tout, » dit le chat. « À ton tour !» Et il fit aussi grand, aussi effrayant qu'il put. « Et moi, je te fais peur ?» demanda-t-il. « Non !» répondit la souris. Alors, la petite souris et le petit chat se mirent à jouer. Ils firent des roulés-boulés le long de la colline. Ils se balancèrent à un arbre. Ils jouèrent sans arrêt jusqu'au coucher du soleil. « Reviens vite, petite souris !» appela maman souris. « Il va faire nuit. » «
Rentre à la maison, mon chaton, appela maman chat. Il se fait tard. Jamais je ne m'étais amusée comme ça, dit la petite souris à ses sœurs. J'ai joué avec un chat. Avec un chat s'exclamèrent les autres. Comment ça? Je me suis fait une amie, raconta le petit chat à ses frères. C'est une souris. Je n'ai jamais autant ri. Un chat peut être ami avec une souris? Demandèrent-ils, surpris. Les petites souris et les petits chats voulurent voir ça. À leur tour, eux aussi. Dès le lendemain, ils se retrouvèrent tous dans le grand pré vert. Et jouèrent et dansèrent en rond jusqu'à l'heure de rentrer à la maison. Et voilà. Alors regardez, même les petits peuvent faire ça. Ce qui pourrait être amusant, c'est de dessiner des chats et des souris, ou avec papa et maman. Et on peut faire un chat, une souris, un chat, une souris, un chat, une souris, un chat, une souris. Oh, comme à l'école, on fait des algorithmes. Puis ce serait joli de faire une farandole comme ça. Voilà donc ma deuxième histoire, toujours parlant de chats. Cette semaine, nous allons parler de chats. J'avais demandé aux enfants s'ils avaient des thèmes qu'ils avaient envie d'aborder. J'ai eu quelques réponses. Donc la semaine prochaine, nous irons à la rencontre, pas la semaine qui arrive, pas cette semaine, celle d'après. Nous irons à la rencontre des fauves de la savane et de la jungle. La semaine suivante, nous irons voir du côté des dinosaures. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça intéresse. Donc nous allons voir tout ça. Une petite chose, j'ai un défi pour vous. Et celui-là, je sais que tout le monde n'a pas suivi les autres et c'est normal, on ne peut pas tout faire. Mais celui-là, j'aimerais vraiment, vraiment que vous le fassiez. Vous avez une semaine pour faire ce défi. M'envoyer une photo. Ah, pas n'importe laquelle. J'avais prévu dans la classe, normalement, de faire la journée des couleurs. Qu'est-ce que c'est? Une fois par semaine, nous serions venus habillés tous de la même couleur. Alors pas tout entier, c'était soit le haut, soit le bas, ou une petite touche de couleur. Mais le mieux, c'était le plus de la couleur possible. Cette semaine, je vais vous demander la couleur rouge. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo de vous habillé avec du rouge? Mais attendez, il n'y a pas que ça. Il faudra chercher dans la maison des objets rouges. Ça peut être des petits jouets, des voitures, des camions. Ça peut être aussi des tomates, des fraises. Ce serait bien qu'il y ait un fruit ou un légume. Ça peut être un doudou. Ça peut être tout ce que vous voulez de rouge. Et justement, ce qui est marrant, c'est que nous n'aurons pas tous les mêmes objets rouges dans notre maison. Et je ferai après un petit montage photo avec toutes les photos rouges. Voilà, j'essaierai de vous faire ça. Soit je le mettrai en vidéo sur YouTube, soit je le mettrai surtout sur le site de l'école. En tout cas, je suis contente de vous retrouver, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que nous allons continuer à nous retrouver soit en vrai, soit par vidéo. En tout cas, tant qu'on ne peut pas tous se retrouver en classe, j'essaierai de continuer les petites vidéos pour que ceux qui sont à la maison se sentent pas trop seuls. D'accord? Et on se revoit bientôt, quoi qu'il en soit. Prenez soin de vous et de vos familles, soyez bien sages et à demain.